بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On va commencer Inch'Allah aujourd'hui l'étude de Kitab al-Siyam, le chapitre relatif au siyam de l'ouvrage Bulugh al-Maram. L'ouvrage Bulugh al-Maram, le célèbre livre de fiqh écrit par Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayhi. Donc vu que le mois de Ramadan approche et que chaque année un certain nombre de questions revient régulièrement, on va s'intéresser à ces points-là. Par exemple, chaque année on se pose cette question-là. Est-ce que le fait de manger ou de boire involontairement invalide le siyam ou pas? Est-ce que le fait de vomir invalide le siyam ou pas? Que faut-il faire si dans un pays on a observé le croissant de lune et dans d'autres non? Faut-il commencer le siyam avec eux ou pas? Donc c'est pour ces raisons-là, et également des questions d'ordre d'actualité, comme par exemple, que faut-il faire si une personne fait une piqûre, par exemple un vaccin, pendant qu'elle accomplit le siyam? Est-ce que cela invalide le siyam ou pas? Donc pour toutes ces raisons-là, et pour pouvoir effectuer cette ibada al-azima comme il le faut, eh bien, on va étudier tous ces points-là. Donc, on va se baser sur l'ouvrage Bulugh al-Maram et on va choisir le commentaire qu'a effectué Cheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, Cheikh ibn al-Uthaymin, qui est connu pour être parmi les savants de la Sunna. Donc, il a un commentaire de Bulugh al-Maram qui s'intitule Fath dhil jalali wal ikram. Donc, on va se baser sur ce commentaire-là et on a choisi ce commentaire-là, car Cheikh Ibn Uthaymin est connu pour son style simple et concis. Donc on commence, on va lire ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام ذكرنا أن العلماء رحمهم الله يجعلون كل جنس كتابا. Cheikh Ibn Uthaymin rappelle la terminologie qu'emploient ceux qui écrivent des livres. Donc quand on a un livre, les savants divisent leur livre en plusieurs parties. C'est ce qu'on appelle kitab. Donc, par exemple, dans Bulugh al-Maram, qui est ce livre de fiqh connu, eh bien, on a kitab al-salah, tout ce qui est relatif à la salat, tout ce qui est relatif au siyam, kitab al-siyam, kitab al-nikah, c'est-à-dire le chapitre qui est relatif à tout ce qui concerne les règles du mariage, kitab al-buyu', le chapitre relatif aux ventes, et ainsi de suite. Donc, ils divisent leur livre en différents partie qui s'appelle kitab. Et ces kitabs-là se divisent eux-mêmes en différentes parties qu'on appelle bab. Donc ce sont des sortes de sous-chapitres. Donc par exemple dans Kitab al-Tahara, dans le chapitre de la purification, on va avoir bab al-wudu, chapitre, sous-chapitre des ablutions. Également al-miya, tout ce qui concerne les eaux. Al-istinja, al-tayammum, al-hayd également, les menstrues. Donc tout ça est inclus dans le kitab. Donc le kitab lui-même se divise en abwab, en différents chapitres. ثم قال وكل بحث فصلا. Et lorsque les savants veulent étudier une certaine question, ils appellent cela fasl. Donc ils disent fasl et ils traitent un certain point, une certaine question. Donc voilà comment les savants divisent leurs livres. Donc ici, nous, on va s'intéresser à Kitab al-Siyam, de l'ouvrage Bulugh al-Maram. Donc Kitab al-Siyam va comporter plusieurs chapitres. Par exemple, on va avoir Al-Muftirat, tout ce qui invalide le Siyam. Également Adab al-Siyam, le comportement à adopter lorsqu'on accomplit le Siyam. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi va donner la définition du siyam. قال الصيام في اللغة. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin explique que le siyam dans la langue arabe, في اللغة signifie al-imsak, c'est-à-dire l'abstention, le fait de s'abstenir. Et il a cité ce verset où Allah Azza wa Jal dit au sujet de Maryam alayhi salam, qui est la mère de Isa alayhi salam, قال فقولي إني نظرت للرحمن صوما. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que Maryam a effectué un vœu, elle a fait un vœu, elle a fait le vœu d'un saum, c'est-à-dire elle s'est abstenue de quelque chose. De quoi s'est-elle abstenue? Elle s'est abstenue d'adresser la parole. Donc elle a fait le vœu de n'adresser la parole à personne. Donc ici, l'imsak concerne le fait
de s'abstenir d'une chose. Ici, ce n'est pas le fait de s'abstenir de nourriture, de boisson, c'est le fait de s'abstenir d'adresser la parole à quelqu'un. Donc voilà le sens de Siyam fil Lugha. Et dans la religion, fi Shara, قال الشيخ العثيمين فهو تعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الشيخ العثيمين explique que le Siyam est ta'abbud lillah. Ta'abbud, on retrouve la racine abada, ibada. Donc c'est le fait de vouer une ibada, une adoration à Allah. Bil imsak, l'imsak, on a déjà expliqué que c'est le fait de s'abstenir. Donc on s'abstient, on se prive. On se prive de quoi? Anil muftirat. Alors le muftirat, c'est tout ce qui invalide le siyam, que ce soit la nourriture, la boisson ou autre. Donc on s'abstient de toute nourriture, de boisson ou autre, de rapport sexuel par exemple avec son époux, son épouse, min tulu al-fajr, du lever du soleil, il est ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà la définition du siyam. Donc Cheikh al-Uthaymin ici a employé le terme ta'abbud, la bud min niyya. On doit placer l'intention de cette ibada pour Allah Azza wa Jal. Donc cela exclut par exemple le cas où une personne fait un régime. Si une personne fait un régime pour maigrir, pour perdre des kilos, elle va s'abstenir de nourriture et de boisson. Mais est-ce qu'elle a fait en tant que ibada pour Allah? Est-ce que c'est une adoration pour Allah? Non. Elle l'a fait juste pour maigrir. Donc cela sera compté comme un simple régime et non pas comme une adoration pour Allah Azza wa Jal. Donc elle n'obtiendra pas la récompense qui est citée dans les hadiths. Ou également, si une personne, par exemple, est malade et que le médecin lui dit « il faut que tu arrêtes de manger, sinon cela va te causer du préjudice à ta santé ». Donc cette personne-là ne mange pas. Elle se prive de boisson, de nourriture. Mais est-ce que cela est considéré comme étant un siyam fi shar, fi din? Va-t-elle avoir la récompense d'Allah Azza wa Jal? Non, car elle est privée de nourriture, de boisson pour sa santé, non pas comme adoration pour Allah Azza wa Jal. Donc la bud min niyya, il faut placer sa niyya pour Allah Azza wa Jal. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi explique le rang du siyam en islam. قال الصيام مرتبه من الإسلام أنه أحد أركانه. Donc le siyam est un des piliers de l'islam. Il y a de nombreuses preuves qui indiquent cela, comme par exemple la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Donc Allah Azza wa Jal nous a prescrit le siyam. Donc cela indique que le siyam est un des piliers de l'islam. Il y a de nombreuses preuves connues à ce sujet-là, comme le fameux hadith d'Ibn Omar, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Buniya al-Islam ala khams. Il a cité que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il a cité Siyam Ramadan. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le Siyam est un des piliers de l'islam. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَلِهَذَا نَقُولُ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ كَفَرَ إِنْ كَانَ عَائِشًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Cheikh Ibn Uthaymin explique que celui qui renie l'obligation du Siyam en islam, alors qu'il vit dans un environnement musulman, eh bien, kafar, a mécru. Pourquoi? Car il a rejeté, il a renié quelque chose qui est forcément connu de tous. Il est forcément connu de tous en islam que Siyam est un des piliers de l'islam. Donc celui qui renie cette obligation-là, alors qu'il vit dans un environnement musulman, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'excuse, eh bien, a kafar. ثم قال أما من تركه تهاونا. Puis il cite le cas de la personne qui délaisse le siyam, non pas parce qu'il rejette, parce qu'il renie cette obligation-là, mais tahawunan, pour d'autres raisons, par exemple par fainéantise ou par laisser aller. فقد اختلف العلماء في كفره. Dans ce cas-là, les savants ont divergé. قال والصحيح أنه لا يكفر. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que la vie le plus juste est que cette personne-là ne mécroit pas. Donc la personne qui ne jeûne pas, mais non pas en reniant cette obligation-là, elle dit « Moi, je sais que le siyam est obligatoire. Oui, je reconnais que le siyam est un des piliers de l'islam, mais je ne jeûne pas pour d'autres raisons, par exemple par fainéantise, par laisser aller. » Eh bien, dans ce cas-là, la vie le plus juste est que cette personne-là, elle est takfur, ne sort pas de l'islam. Elle a commis quelque chose de très, très, très grave, d'extrêmement grave, mais elle ne fait pas
cela ne fait pas sortir de l'islam. Et attention, car certains savants ont dit qu'elle sortait de l'islam, comme c'est le cas de l'imam Ahmed dans une de ses versions. قال عن الإمام أحمد رواية أنه يكفر قال لأنه ركن من أركان الإسلام والركن هو جانب الشيء الأقوى. L'imam Ahmed dans une de ses versions a dit qu'il sortait de l'islam. Pourquoi? Car vu que le siyam est un des piliers de l'islam, eh bien si on enlève un pilier à un édifice, à une construction, eh bien tout l'édifice s'effondre. Donc si on enlève ce pilier-là, tout l'édifice s'effondre. قال وإذا سقط ركن سقط البيت. Donc par exemple une maison, si on enlève un des piliers qui soutient la maison, toute la maison s'effondre. Donc voilà, et donc il faut faire très attention à ne pas délaisser ce rukn min arkan l'islam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit ولكن الصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم. Cheikh Ibn Uthaymin explique que la vie le plus juste est que cette personne-là ne sort pas de l'islam et que le délaissement de la chose qui faisait sortir de l'islam, comme l'a cité Abdullah ibn Shaqiq, d'après les compagnons, c'est le délaissement de la salat. Donc Cheikh Ibn Uthaymin fait référence à la parole du tabi'i Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli qui a rapporté d'après as-Sahaba قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli rapporte que les compagnons ne considéraient pas le délaissement des œuvres comme étant du kufr si ce n'est le délaissement de la salat. Donc le délaissement de la salat était considéré selon les compagnons comme étant du kufr. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih At-Tirmidhi numéro 2622. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la vie le plus juste était que la personne qui délaisse le siyam, non pas en reniant l'obligation là, cette obligation-là, mais par fainéantise ou d'autres raisons, dans ce cas-là, cette personne-là ne sort pas de l'islam. Mais elle a commis quelque chose de très très grave. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, va citer certaines fawaïd siyam. Fawaïd siyam, c'est-à-dire les fruits du siyam, les bénéfices, les intérêts, les hikam, les sagesses du siyam. Cheikh Ibn Uthaymin va citer, premièrement, qu'Allah Azza wa Jal a prescrit différentes adorations. Alors, certaines adorations sont relatives à l'argent. Par exemple, zakat. Donc, dans la zakat, il explique que la personne doit sortir quelque chose qui lui est cher. قال Allah Azza wa Jal ja'ala al-ibadat mutanawwi'a. Donc, il a prescrit différentes ibadat qui sont variées également. قال badl mahboub. Par exemple, certaines consistent à sortir, à donner quelque chose qui nous est cher, comme la zakat. Donc, la zakat consiste à sortir de l'argent. Or, l'insan aime l'argent. Comme l'a informé Allah Azza wa Jal, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Donc, Allah a informé que l'insan aime les biens et l'argent. تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Également, d'autres ibadat consistent à كَفْعًا mahboub, consiste à se priver de choses qu'on aime. Donc par exemple le siyam, lorsqu'on jeûne, on est en train de se priver de nourriture. Or la personne aime la nourriture et les boissons. Donc on se prive de nourriture et de boissons qu'on aime. Et parfois la ibada consiste à effectuer certaines œuvres qui nécessitent une certaine fatigue, qui causent une certaine fatigue et certains efforts, comme c'est le cas par exemple dans le hajj. Donc la sagesse de tout cela, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لأن من الناس من يسهل عليه العمل دون بذل المال. Cheikh Ibn Uthaymin explique que les personnes sont différentes. Alors il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité à œuvrer qu'à sortir de l'argent. Certaines personnes ont plus de facilité par exemple à accomplir la salat al-layl, des salats supplémentaires ou à jeûner que de sortir de l'argent. Et d'autres personnes, ce sera l'inverse. Pour d'autres personnes, ce sera plus facile de donner des sadaqas, des aumônes, que d'effectuer des œuvres
que de jeûner. Ce sera difficile pour ces personnes-là. Elles préfèrent donner des sadaqat. Donc, vu que les gens ne sont pas tous pareils, Allah Azza wa Jal a prescrit, a légiféré différentes adorations. Voilà la sagesse de cette variété d'adoration. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit ثم إن للصيام حكما كثيرة أهم التقوى. Cheikh Ibn Uthaymin va citer certaines sagesses du siyam. Il a commencé par la plus importante qui est at-taqwa. Donc le fait de jeûner permet d'obtenir la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Donc Allah Azza wa Jal a prescrit le siyam à cette communauté comme il l'a prescrit aux communautés passées. Même les communautés passées avaient un siyam, mais il diffère du siyam de cette communauté-là. لعلكم تتقون. Donc c'est pour obtenir la taqwa. La taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La taqwa, c'est le fait de faire tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et de s'écarter de ses interdits pour se préserver du nar, du feu de l'enfer. Donc le fait de jeûner permet d'obtenir la taqwa. ثانيا, la deuxième sagesse, قال الشيخ ابن عثيمين معرفة قدر نعمة الله عز وجل على العباد. La deuxième sagesse est que le fait de jeûner permet à la personne de mieux se rendre compte des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés. Donc Allah Azza wa Jal nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et lorsqu'on est privé de ces choses-là, on se rend mieux compte de leur valeur. Donc par exemple, toute l'année, on a le droit de manger et de boire. Et c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et pendant ce mois-là, on se prive de nourriture. Et on s'en rend mieux compte de cette ni'ma-là qu'on a tout le reste de l'année de pouvoir manger, boire, d'avoir des rapports avec son époux ou son épouse pendant toute la journée. Donc cela permet de mieux apprécier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ ابن عثيمين لأن قدر النعم لا يعرف إلا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que c'est lorsqu'on est privé d'une chose qu'on se rend compte de sa valeur. Comme il a dit, وَبِدِّدِّيَا تَتَبَيَّنِ الْأَشْيَاء. C'est avec l'opposé des choses qu'on se rend compte de la valeur de cette chose. Donc par exemple, on va donner un exemple. Allah Azza wa Jal nous a accordé beaucoup de bienfaits. Par exemple, le fait de pouvoir voir, la vue, l'ouïe et autres. Eh bien, lorsqu'on est privé de cette ni'ma, on s'en rend mieux compte. Par exemple, lorsqu'on a des problèmes de vue, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on avait cette ni'ma-là de pouvoir voir sans problème et on était fi ghafla. On était insouciant, on ne s'en rendait pas compte de la vraie valeur. Donc, c'est lorsqu'on a des problèmes de vue qu'on se rend compte de la valeur de la vue. Également la santé. Lorsqu'on est en bonne santé, parfois, on se plaint. On dit comment ça va et on se plaint. On dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors que, alhamdulillah, en fait, si on regarde bien, on va bien. Ce ne sont que des petits soucis. Tout le monde a de petits soucis. Mais lorsqu'une personne est réellement malade, par exemple, lorsqu'une personne est atteinte d'un cancer, là, elle se rend compte qu'elle est vraiment malade. Et elle se rend compte qu'auparavant, en fait, elle était fi ni'ma et qu'elle ne se rendait pas compte de cette ni'ma. Donc les personnes qui sont malades regardent les autres personnes d'un œil différent. Elles se disent, comment est-ce que ces personnes se plaignent alors qu'elles sont en bonne santé? Donc nous, c'est la même chose. Il faut se rendre compte des ni'mas qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. Et on pourrait également citer d'autres exemples. Par exemple, les dents. Lorsque tout va bien, qu'on n'a pas mal aux dents, on ne se rend pas compte de cette ni'ma. Le jour où on a une rage de dents, wallah, qu'on donnerait tout notre argent pour qu'on ait plus mal aux dents. Donc voilà, ces choses-là, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'on est privé d'une chose, on se rend mieux compte de la valeur de cette chose-là. Une personne qui est malade donnerait tout son argent pour retrouver sa santé. Une personne qui est atteinte d'une grave maladie donnerait tout ce qu'elle a pour pouvoir retrouver sa santé. D'accord? طيب. ثم قال الشيخ ابن عثيمين ثالثا, la troisième sagesse est تعويد النفس على الصبر وتحمل. Le fait de jeûner entraîne la personne à acquérir la patience et tahammul, c'est-à-dire ça permet à la personne de pouvoir supporter et de s'habituer. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que si un jour la personne n'a pas de quoi manger et de boire, eh bien elle sera habituée, elle sera accoutumée à se priver de nourriture et de boisson.
Donc cela permet à la personne de s'habituer, de s'accoutumer à la faim et à la soif. Quatrièmement, قال من الحكم أن يعرف الغني حاجة الفقير. La quatrième sagesse est que cela permet à la personne qui a les moyens de mieux se rendre compte de la situation des pauvres. Lorsque tout va bien, qu'on a de quoi pouvoir acheter de la nourriture, eh bien on ne sait pas ce qu'est le fait d'avoir faim et d'avoir soif. D'accord ? Eh bien, lorsqu'on se prive de nourriture, eh bien dans ce cas-là, on est en train de ressentir ce que le pauvre ressent. Le masakin et le fuqara n'ont pas de quoi avoir de nourriture toute l'année. Eh bien, lorsqu'on jeûne, on est en train de ressentir ce que ce fakir, ce que ce pauvre, ce que ce miskin ressent toute l'année. Et cela va pousser la personne à les aider. Donc cela est un moyen de faire prendre conscience à la personne qui a les moyens de ce que ressent le pauvre toute l'année, et cela va la pousser à les aider. Donc cela va pousser la personne à être miséricordieux avec les pauvres et à les aider. ثم قال خامسا, la cinquième sagesse, قال أن فيه تضييقا لمجال الشيطان. Cheikh Ibn Uthaymin explique que lorsqu'on accomplit le siyam, cela restreint les voies du shaitan. قال لأنه بكثرة الغذاء تمتلي العروق. Lorsque la personne mange, eh bien les veines se remplissent. تمتلي العروق دما وترتفع وبقلته تضيق المجاري. Donc lorsque la personne se nourrit et mange correctement, les veines se gonflent. Et lorsqu'elle se prive de nourriture, eh bien les veines se rapetissent. Et cela restreint le passage de shaitan. قال ومجاري الدم هي مسالك الشيطان. Il explique que shaitan emprunte les voies du sang. Comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam, الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. Le prophète a informé que shaitan circule dans le corps de la personne comme le sang dans le corps. Donc shaitan emprunte les voies du sang. Et lorsque on jeûne, lorsqu'on accomplit le siyam, les veines se restreignent. Donc on est en train de restreindre, de bloquer le passage de shaitan. Donc voilà une des sagesses du siyam. Donc c'est pour cela qu'il est bon, lorsqu'une personne est malade, qu'elle est atteinte par un mess, par un djinn, d'accomplir le siyam, car cela permet de bloquer le passage de shaitan. Et ça, on l'a remarqué. On a remarqué que certaines personnes qui sont malades ont du mal à accomplir le siyam. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est son shaitan, son djinn, qui n'aime pas quand elle accomplit le siyam. Donc dans ce cas-là, elle ne doit pas délaisser siyam. Non, au contraire, elle doit continuer à jeûner, car cela est en train d'affaiblir le shaitan. Cela affaiblit le shaitan. Et si en plus de cela, elle fait d'autres causes, par exemple, elle fait bien ses adhkar, elle fait également toutes les causes légiférées, que ce soit ruqya ou également des doros. Il ne faut pas croire que la ruqya à elle seule suffit. Non, la ruqya est quelque chose qui est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut étudier sa aqidah. Sache que quand tu es malade et que tu étudies ta aqidah, eh bien le djinn qui est entré en toi déteste cela. Le djinn déteste lorsque tu apprends ton dîn, et que c'est un moyen qui va causer la sortie de ce djinn-là. Et sachez que cela est une réalité. Le fait qu'un djinn entre dans le corps d'une personne est une réalité en islam. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a rapporté l'ijma', il a rapporté le consensus des savants sur le fait que al-jinni yadkhul fil insi, qu'un djinn peut entrer dans le corps d'une personne. D'accord ? Donc, Cheikh l'Islam a cité l'ijma', le consensus des savants sur ce point-là. Donc il ne faut pas renier cette réalité-là. Et d'ailleurs, c'est pour cela que parfois on trouve certaines personnes qui parlent d'autres langues. Certaines personnes parlent d'autres langues qu'elles ne connaissent même pas. Que ce soit une langue, deux langues, trois langues, ou même plusieurs langues parfois. 3 langues, parfois 5 langues, 9 langues étrangères qu'elles ne connaissaient même pas à la base. Cela indique qu'en fait, c'est le djinn qui s'exprime à travers le corps de cette personne-là.
Donc voilà, il faut faire beaucoup d'efforts, apprendre sa aqidah et conjuguer à cela en accomplissant le siyam et ruqya, Inch'Allah bi'idhnillah ta'ala, cela permettra de faire sortir cette personne, ce djinn du corps de la personne. قال سادسا, la cinquième sagesse, قال أنه في حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que le fait d'accomplir le siyam permet de nettoyer le corps des déchets et des toxines. Le fait d'accomplir le siyam permet de purifier le corps des déchets et des toxines. Donc il est bon d'accomplir le siyam, même pour la santé. سابعا ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que lorsqu'on a accompli le siyam, eh bien, en même temps, on est en train d'accomplir d'autres ibadat, d'autres actes d'adoration. Alors, par exemple, avant le siyam, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sahur. Le sahur, c'est le repas qu'on prend en fin de nuit. Donc, le fait de prendre le sahur est une ibada, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, tasahharu fa inna fi suhur baraka. Donc le prophète nous a dit qu'il est conseillé de prendre un repas en fin de nuit, car fihi baraka, il y a un bien. Et également, lorsqu'on rompt le siyam, au maghrib, eh bien, c'est une ibada, car Allah Azza wa Jal aime ceux qui ne tardent pas à rompre le siyam, comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a d'autres ibadat, d'autres adorations qui sont relatives au siyam, qu'on effectue en même temps que le siyam. ومنها أيضا الفائدة الثامنة أن الغالب على الصائمين التفرع للعبادة. Également, Cheikh Ibn Uthaymin explique que en général, la personne qui accomplit le siyam passe plus de temps fi l'ibada. Et ça, on le constate pendant le mois de Ramadan. Certaines personnes passent plus de temps fi l'ibada. Par exemple, elles ont plus de facilité à accomplir la lecture du Coran. Les personnes pendant Ramadan lisent beaucoup plus le Coran que d'habitude. Également, elles prient des salats supplémentaires comme salat al-tarawih. Et certaines personnes commencent la salat pendant le mois de Ramadan. Donc, pendant la période de siyam, la personne a plus de facilité à accomplir des ibadat. Mais le plus important est de continuer après le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, il faut continuer sur sa lancée. Il ne faut pas arrêter ce qu'on a commencé pendant le mois de Ramadan. Si une personne a commencé la salat, eh bien après le mois de Ramadan, elle doit essayer de continuer sa salat. Et parmi les raisons de cela, comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Le prophète a informé que lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent. وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Et les portes de l'enfer se referment. وَصُدِّفَتْ الشَّيَاطِينَ. Et les shayatines sont enchaînés. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, cela signifie que pendant la période du mois de Ramadan, il y a moins de mal. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun mal, non, mais qu'il y a moins de mal que les autres mois. Donc, ça, on le constate. Les personnes ont plus de facilité à accomplir l'ibadat pendant la période de siyam. Donc, il faut profiter de cette période-là. Puis, on passe au premier hadith de l'ouvrage Bulugh al-Maram. Alors, le premier hadith est عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. Donc dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit لا تقدموا رمضان. لا تقدموا رمضان, c'est-à-dire ne précédez pas à Ramadan. بصوم يوم ولا يومين, par le siyam d'un jour ou deux. إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. Sauf pour celui qui avait pour habitude de jeûner ces jours-là, dans ce cas-là, qu'il le fasse. C'est-à-dire, s'il le veut, il peut jeûner ces jours-là. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. On va expliquer les termes du hadith qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. قال Cheikh Ibn Uthaymin لا تقدم رمضان اسم للشهر. Donc Ramadan est le nom du mois de Ramadan. Et sachez qu'on peut dire aussi bien Ramadan que le mois de Ramadan.
Et parmi les preuves, le hadith qu'on a cité auparavant. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent. Donc ici, remarquez bien qu'il a dit إذا جاء رمضان et non pas إذا جاء شهر رمضان. Le prophète a dit lorsque vient Ramadan. Il n'a pas dit lorsque vient le mois de Ramadan. Donc on peut aussi bien dire Ramadan que le mois de Ramadan. ثم قال إلا رجل كان يصوم صوما. Donc ici le prophète nous a dit de ne pas jeûner un jour ou deux avant Ramadan, sauf pour un homme, sauf pour une personne qui a pour habitude de jeûner ces jours-là, dans ce cas-là qu'il le fasse. Alors qu'est-ce que signifie cela? قال الشيخ ابن عثيمين إلا رجل كان يصوم صوما يعني اعتاد أن يصوم صوما. Donc il explique que cela signifie la personne qui a pour habitude, pour coutume de jeûner ces jours-là. فليصم. Dans ce cas-là, قال il peut le faire. Le murad bihi, on a al-ibaha, c'est-à-dire il peut le faire. Alors, on va donner un exemple pour mieux comprendre cela. Par exemple, admettons que le Ramadan commence un mercredi. Donc, d'après ce hadith-là, si le Ramadan commence mercredi, il ne faut pas jeûner un jour ou deux avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeûner le mardi et le lundi. D'accord? Mais maintenant, si une personne a pour habitude de jeûner tous les lundis et tous les jeudis, eh bien dans ce cas-là, cette personne-là qui a pour habitude de jeûner le lundi et les jeudis, eh bien elle peut jeûner le lundi. Pourquoi? Parce que c'est son habitude. Elle a pour habitude de faire cela régulièrement. Mais si une personne n'a pas pour habitude de faire cela, elle n'a pas à jeûner le lundi. Elle n'a pas à jeûner le lundi car c'est 2 jours avant Ramadan. Donc voilà l'explication. Ou un autre exemple également, par exemple, comme on a dit, si le Ramadan est mercredi, la personne ne doit pas jeûner un jour ou deux avant. Mais si une personne a pour habitude de jeûner 3 jours chaque mois, 3 jours chaque mois, et qu'elle n'a pas pu jeûner ces 3 jours-là, le reste du mois, et qu'il ne lui reste plus que ces jours-là, juste avant Ramadan, eh bien dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner ces jours-là. Il lui est permis de jeûner, par exemple, dimanche, lundi, mardi. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude régulièrement de jeûner 3 jours dans le mois et qu'elle n'a pas pu le faire avant. Donc dans ce cas-là, elle a le droit. Mais si cette personne-là n'a pas pour habitude de jeûner 3 jours, elle n'a pas à le faire. Donc voilà le sens de l'interdiction de jeûner un jour ou deux avant Ramadan, sauf si une personne a pour habitude, pour coutume de jeûner ces jours-là. Et comme on l'a dit, le sens de falyasum, c'est un amr, un impératif, mais le sens c'est al-ibaha, c'est-à-dire qu'il est permis à la personne de jeûner ces jours-là. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis, le Cheikh Ibn Uthaymin explique la illa, la cause. Alors, quelle est la cause de cela? Alors, certains ont dit qila li ajli an yanshutu li istiqbal Ramadan. Certains ont dit que c'est pour que la personne entame le mois de Ramadan avec vigueur, pour qu'elle ait de la vigueur et de la force pour jeûner le mois de Ramadan. Wa qila, d'autres ont dit inna al-illa li ajli al-farq bayna al-fard wa al-nafl. Certains ont dit que c'est pour différencier des jours qui ne sont pas obligatoires de jours qui sont obligatoires. Les jours qui sont avant Ramadan ne sont pas obligatoires. Et les jours du mois de Ramadan sont obligatoires. Donc, le fait de ne pas jeûner ces jours-là est pour établir une différence entre les jours qui sont non obligatoires et les jours qui sont obligatoires. Waqila, certains ont dit c'est pour que la personne ne fasse pas cela par précaution. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne se dise par précaution, je vais jeûner ce jour-là, pour ne pas rater le premier jour de Ramadan. Car comme vous savez, le début du mois de Ramadan commence à la vision d'Al-Hilal. Donc il se peut qu'une personne se dise, pour être sûr de ne pas rater le premier jour de Ramadan, je vais jeûner ce jour-là, par précaution, pour être sûr et certain de ne pas rater le premier jour de Ramadan. Non, il ne faut pas faire cela, car comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam, on doit commencer le siyam lorsqu'on observe le croissant de lune. Tant qu'on n'a pas observé le croissant de lune, il ne faut pas commencer le siyam. Donc on n'a pas à jeûner ce jour-là, ihtiyatan, par précaution.
Puis il a dit وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قطعا في الحكم الشرعي. Donc comme on l'a expliqué, il ne faut pas qu'une personne pense que ce jour-là fasse partie du mois de Ramadan. Donc quand la personne doit commencer lorsqu'elle observe le croissant de lune. Et cet avis-là est l'avis le plus proche. Donc il ne faut pas s'imaginer que ce jour-là fait partie du mois de Ramadan. Et également, cela permet de différencier entre les jours obligatoires de ceux qui ne sont pas obligatoires. On pourrait citer par exemple également la salat. La salat, lorsqu'on accomplit une salat obligatoire et qu'on a terminé, eh bien, il ne faut pas commencer une salat, une nafila, une salat supplémentaire, tant qu'on n'a pas parlé ou qu'on n'a pas changé de place, comme l'a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on a fini une salat obligatoire, il faut soit parler, par exemple en faisant ses afkar, ou en s'adressant à une personne, ou en changeant de place. Pourquoi ? Parce que si une personne voit une personne, par exemple, accomplir 4 rak'ah et se lever directement et accomplir directement après 2, elle va penser que cette personne-là a fait 6 rak'ah. Donc c'est pour ne pas s'imaginer qu'elle a fait 6 rak'ah. Donc il faut changer de place ou adresser la parole à quelqu'un ou en faisant ses afkar ou autre. Donc voilà un exemple qui permet de mieux comprendre également ce cas-là. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi commente la parole du prophète illa rajul, sauf un homme. Donc le prophète a dit sauf un homme, c'est-à-dire sauf un homme qui a pour habitude de jeûner ces jours-là, dans ce cas-là, il peut le faire. Alors il dit, est-ce que c'est le même cas pour la femme? Est-ce que cette interdiction concerne également la femme? قال نعم لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على التخصيص. Il a dit oui, il a dit la base est que l'interdiction concerne aussi bien les hommes que les femmes, sauf si on a une autre preuve qui vient spécifier que l'interdiction concerne seulement les hommes ou seulement les femmes. Donc ici, on n'a aucune autre preuve qui vient indiquer que cela concerne seulement les hommes ou seulement les femmes. Donc cela est valable pour tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Donc le prophète a utilisé le terme rajul, mais cela englobe également les femmes. Taïb. Donc voilà pour ce premier dars où on a vu la définition du siyam, on a vu également certaines sagesses du siyam qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. On a vu le premier hadith qui indique le fait de ne pas jeûner un jour ou deux avant le début du mois de Ramadan, sauf si la personne a pour habitude de jeûner ces jours-là. Wa ilauna walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.